Bonjour à tous, avril 2024 est là et nous sommes reconnaissants de l'avoir atteint jusqu'à présent. Je souhaite spécialement souhaiter la bienvenue à mes nouveaux et anciens abonnés en ce mois d'avril. Que les miséricordes sur de Dieu parlent pour nous ce mois-ci au nom de Jésus. Exode 12, verset 13 dit, « Et le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous êtes, et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. » Dieu a dit à Moïse, alors que je passerai par l'Égypte, de dire aux enfants d'Israël de mettre le sang du sacrifice sur les montants de leurs portes en signe et en marque d'exemption, de sorte que lorsque je verrai le sang, je passerai, et ils seraient exemptés de destruction. Dans le Nouveau Testament, on nous dit dans 2 Corinthiens 1 verset 21 à 22, « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Dans Hébreux 7 verset 22, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. En avril, par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ vous exempte de tout mal. Que le sang de Jésus vous exempte d'une mort prématurée, d'une maladie, d'une perte, d'une stagnation, d'une fausse couche, d'un retard conjugal, d'un embarras financier. Que le sang de Jésus vous exempte de la rétrogradation, du travail sans résultat, d'une vie de pitié, de perte. Que le sceau de la marque du Seigneur enveloppe votre vie, votre famille et votre destin ce mois-ci et au-delà. Vous pouvez élever la voix et dire, « J'ai été exempté au nom de Jésus, Amen. » Où que vous soyez, vous pouvez élever la voix et dire à Dieu merci pour ta fidélité. Merci pour ta mort et pour ta résurrection. Hébreux 12 verset 24, merci pour le sang de Jésus-Christ. Qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel? Par la puissance qui a ressuscité Jésus des morts, je décrète que ma famille et ma destinée sont exemptés de tout mal en ce mois d'avril. Selon la parole de Dieu dans Genèse 4 verset 15, l'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Ô Dieu, prends cette fois vengeance contre les perturbateurs de ma destinée. Père, lève-toi et détruis-les. Ô Seigneur, place-moi une marque ce mois-ci, qui me séparera de toute calamité. Père, au nom de Jésus, fixe une marque d'exemption qui me séparera désormais de la captivité de la maison de mon Père au nom de Jésus. Ô Dieu, fixe une marque d'exemption qui nous exemptera, moi et mes enfants, de la captivité collective de notre lignée. Au milieu du manque et de la réduction, je décrète que par l'huile de l'exemption sur ma vie, je reçois plus qu'assez. Car il est écrit dans Job 22 verset 29, « Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement, Dieu secourt celui dont le regard est abattu. » Quand les hommes sont abattus, je dirai, il y a une élévation. Je décrète que mon sang et celui de mes proches ne couleront jamais sur le sol pour quelque raison que ce soit. Ô toi, esprit de mort, écoute-moi maintenant, moi et tous ceux qui me sont liés portons la marque de l'exemption, donc au nom de Jésus-Christ, reste à l'écart de notre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ô vous, système satanique et vieux modèle qui s'élève contre ma famille, écoutez la parole du Seigneur, nous appartenons à une meilleure alliance. Je t'ordonne d'être détruit par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je suis exempté du jugement des méchants. Chaque porte d'opportunité fermée contre moi, par la miséricorde de Dieu est ouverte au nom de Jésus. Par l'exemption divine, mon histoire sera différente. Je décrète que je ne serai pas vaincu. Tout ce qui bloque mon chemin et résiste à mes bénédictions, soit dévoré par le feu de Dieu au nom de Jésus. En ce mois d'avril, je serai marqué pour la performance, l'augmentation, la prospérité et la pertinence, où que je sois et où que j'aille au nom de Jésus. Selon la parole de Dieu dans Ézéchiel 9 verset 6, « Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Ainsi rien ne me troublera ce mois-ci, car je porte la marque de l'exemption. Tout ce qui est déterminé m'arriver de mal ne m'atteindra pas car j'ai la marque de Dieu sur moi. Je ne connaîtrai pas la stagnation au nom de Jésus, car je porte la marque de l'exemption, des nouvelles expériences avec le Seigneur, de nouvelles opportunités, de nouveaux emplois, de nouveaux contrats et de nouvelles nominations me localiseront cette année. Je ne serai pas bloqué dans la vie. Car il est écrit dans le psaume 105 verset 15, « Ne touchez pas à mon oint, et ne faites aucun mal à mes prophètes. » La marque de l'onction m'exemptera des forces de reproche ciblant les destinées ce mois-ci. Tous les chasseurs de gloire et pirates de l'air ne me verront pas ce mois-ci et au-delà au nom de Jésus-Christ. La marque d'exemption me sépare de tout mal, mauvaise nouvelle et chagrin. Toute arme fabriquée contre moi ce mois-ci ne prospérera pas et toute langue qui s'élève contre moi et ma maison en jugement est condamnée.
Je serai exempté de tout ce qui n'est pas écrit me concernant. Je ne mourrai pas, je n'enterrerai pas mes enfants. Il n'y aura aucune perte. Seigneur, laisse tes paroles infaillibles s'établir dans ma vie aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Aucune autre parole ne prévaudra contre ta parole, Seigneur. Père, par la puissance de la résurrection, renverse toutes les choses mortes dans ma vie aujourd'hui. Je revendique la parole de Dieu dans Galates 6 verset 17, « Désormais, que personne ne me trouble, car je porte dans mon corps les marques du Seigneur Jésus. » À partir d'aujourd'hui, que personne ne trouble mon mari, que personne ne trouble ma femme, que personne ne trouble mes enfants, que personne ne trouble ma famille, car nous portons dans notre corps les marques du Seigneur Jésus-Christ. Merci Père, pour vos prières exaucées. Merci pour avril 2024, merci car vous ferez encore plus que ce que j'ai demandé. À toi toute la gloire, l'honneur et l'adoration, au nom de Jésus, Amen. Pourquoi devons-nous prier sans cesse? L'exhortation de Paul en 1 Thessaloniciens 5.17 « Prier sans cesse » peut susciter la confusion. Nous ne pouvons évidemment pas rester la tête inclinée et les yeux fermés toute la journée. Paul ne nous demande pas de parler sans cesse, mais d'être toujours pleinement conscient de Dieu et soumis à sa volonté. Nous devons vivre chaque instant conscient que Dieu est avec nous et s'implique activement dans nos pensées et nos actes. Quand nos pensées nous poussent à l'inquiétude, à la crainte, au découragement et à la colère, nous devons vite transformer consciemment chacune de ces pensées en prière et chaque prière en action de grâce. Dans sa lettre aux Philippiens, Paul nous exhorte à ne pas nous inquiéter, mais, en toute chose à faire reconnaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, Philippiens 4.6. Il a aussi encouragé les croyants de Colosse à persévérer dans la prière, dans une attitude de reconnaissance, Colossiens 4.2, et exhorter ceux d'Éphèse à se servir de la prière comme d'une arme pour le combat spirituel, et Éphésiens 6.18, tout au long de nos journées. La prière devrait être notre première réaction à toute situation inquiétante, toute pensée angoissante et toute chose que Dieu nous demande et que nous ne voulons pas faire. Le manque de prière nous rend dépendants de nous-mêmes au lieu de la grâce de Dieu. Prier sans cesse, c'est dépendre du Père et être en communion avec lui à chaque instant. Pour les chrétiens, la prière devrait être comme la respiration. Vous n'avez pas besoin de penser à respirer, car la pression qu'exerce l'atmosphère sur vos poumons vous y pousse, ce qui explique pourquoi il est plus difficile de retenir son souffle que de respirer. De même, si nous sommes membres de la famille de Dieu, nous pénétrons une atmosphère spirituelle, par laquelle la présence et la grâce de Dieu influencent nos vies. La prière est la réaction normale à cette influence. En tant que croyants, nous sommes tous entrés dans l'atmosphère divine pour respirer l'air de la prière. Malheureusement, beaucoup de chrétiens retiennent leur respiration spirituelle trop longtemps, pensant que de courts moments passés avec Dieu sont suffisants pour survivre. Une telle attitude est liée à des désirs pécheurs. En fait, chaque croyant a besoin de toujours demeurer dans la présence de Dieu et de respirer continuellement ses vérités pour être pleinement fonctionnel. Les chrétiens se laissent facilement séduire par un faux sentiment de sécurité, en abusant, plutôt qu'en dépendant, de la grâce de Dieu. Trop de croyants se satisfont des bénédictions physiques et n'aspirent que peu aux bénédictions spirituelles. Quand nos programmes, nos méthodes ou notre argent produisent des résultats impressionnants, nous avons tendance à confondre le succès humain et la bénédiction divine. Dans ce cas, notre passion de Dieu et notre soif de son secours disparaissent. La prière continuelle, persévérante et incessante est une partie essentielle de la vie chrétienne, qui découle de notre humilité et de notre dépendance de Dieu. S'il te plaît frère, j'aimerais davantage savoir quelle est l'importance de la prière. En parcourant les évangiles, une des caractéristiques importantes de la vie de Jésus fut certainement la très grande place qu'il a accordée à la prière. À plusieurs reprises, nous le retrouvons en prière, parfois à l'écart en privé avec son Père, d'autres fois il priait en compagnie de ses disciples. La communion avec le Père était une partie intégrante de la vie de Jésus. La prière dans la vie de Jésus se retrouve du début jusqu'à la fin de sa vie. L'évangile de Marc nous relate que très tôt le matin, alors qu'il faisait encore noir, Jésus sortit pour prier dans un lieu à l'écart, MC 1.35. Nous le retrouvons également, après la première multiplication des pains alors qu'il envoya ses disciples et demeura seul jusque tard dans la nuit afin de prier, Mon 14.23. Durant le supplice de la croix, nous le retrouvons de nouveau en train de prier, allant même jusqu'à implorer le pardon pour ceux qui l'ont rejeté et mené à la mort, Luc 23.34. La prière dans la vie de Jésus a toujours occupé une place de premier rang. Nous constatons que Jésus faisait toutes sortes de prières, dans son évangile,
Luc nous apprend qu'avant de faire la sélection des 12, il alla sur une montagne et il passa toute la nuit à prier Dieu, Luc 6.12 à 13. Lors des multiplications de pain et de poissons ainsi que lors de l'institution du repas du Seigneur, il rendit grâce à Dieu. Nous le retrouvons intercédant pour Pierre, Luc 22.32. Lors du dernier repas, Jésus a prié pour ses disciples dans ce que nous nommons la prière sacerdotale, Jean 17. La prière accompagnait tous les éléments de la vie de Jésus. Lors de ses entretiens avec ses disciples, Jésus leur soulignait régulièrement de l'importance de la prière. Il leur dit une parabole afin de leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher, Luc 18.10. Un jour, lorsque Jésus était en prière, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, montre-nous à prier » Luc 11.1 à 4. Ce fut alors qu'il leur donna un modèle que nous connaissons aujourd'hui sous le nom du Notre Père. Cette prière comporte deux éléments importants, premièrement l'adoration et l'accomplissement de la volonté de Dieu et par la suite les besoins essentiels de celui qui prie. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie. Ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Matthieu 6.6. Lors du sermon sur la montagne, nous retrouvons de nouveau la mention du Notre Père ainsi que des conseils sur la manière de prier. Une des premières choses qui nous y sont dites est à propos de l'endroit où nous devons prier. Certains aiment prier publiquement, Jésus nous affirme qu'ils ont déjà leur récompense. En fait, nous devons prier dans le privé comme Jésus l'a fait à maintes reprises. Notre Père qui voit dans le lieu secret nous le rendra publiquement, Mon 6.6. Il ajoute également de ne pas faire de vaines redites, c'est-à-dire des prières que nous répétons comme les païens en récitant des prières à répétition. Dieu désire que nos prières expriment la pensée de notre cœur et non pas une formule magique qui selon le nombre de répétitions nous apportera la bénédiction tant recherchée. Les vaines redites sont inutiles, car Dieu sait mieux que personne ce qui nous est nécessaire avant même que nous le lui demandions, Mon 6.7 à 8. Un sujet que Jésus désire sincèrement que nous pratiquions est de demander à Dieu, le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, Mon 9.36 à 38. Cette requête de Jésus fait partie de la première partie du Notre Père, l'avancement de son règne. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière ? Acte 1.16. L'importance de la prière a été comprise par les disciples du Seigneur. Suite à l'ascension de Jésus, nous les retrouvons en prière dans l'attente de la venue de l'Esprit Saint. Nous lisons qu'ils persévéraient dans la prière, AC 1.14. Suite à la Pentecôte, nous retrouvons l'ensemble de l'Église de Jérusalem qui persévérait dans la prière, AC 2.42. La prière fait partie intégrale de la vie du croyant. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu, cela se manifeste par un dialogue et une communion mutuelle entre le croyant et son Dieu. Dans les écrits apostoliques, Paul nous encourage fortement à persévérer dans la prière et cela de maintes manières comme nous avons vu Jésus le faire dans les évangiles. Il nous y encourage fortement en nous écrivant « Priez sans cesse, Indes ». 5.17, à Timothée, son enfant dans la foi, il lui recommanda de prier avant toute chose et en tout lieu. Il nous invite, nous qui désirons suivre Christ, à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les hommes, car cela est bon et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur, Intime 2.1 à 3. Si pour Jésus la prière avait une place de premier plan dans sa vie, il va de soi que dans la vie de disciples de Christ, nous devons placer la prière comme indispensable dans notre vie. Un chrétien sans vie de prière, c'est une personne qui n'a pas saisi la richesse de la communion avec Dieu. On peut se questionner sur sa compréhension de l'Évangile. Connaître Dieu, c'est avoir un dialogue avec lui. C'est cela avoir la vie éternelle, Jean 17.3. Merci à tous d'avoir regardé, n'oubliez pas de donner un coup de pouce à cette vidéo, de laisser un commentaire, de partager cette vidéo, d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie et de vous abonner. Par le sang de Jésus-Christ, que vous et votre famille soient exemptés de tout mal ce mois-ci et au-delà au nom de Jésus, Amen. Joyeux nouveau mois. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.